Enseigne détruite, difficulté d'approvisionnement des magasins et augmentation des prix, on s'intéresse ce soir aux conséquences des émeutes sur le panier et le porte-monnaie des Calédoniens. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. En juin dernier, l'ISEE enregistrait une hausse record des prix à la consommation, notamment dans le secteur de l'alimentation. Doit-on s'attendre à une poursuite de l'inflation dans les mois à venir? Quelles conséquences sur les commerces et les consommateurs? Allons-nous vers une crise alimentaire? Et quelles sont nos alternatives? Pour en parler, je reçois ce soir Jérôme Espalieux. Vous êtes responsable logistique des magasins Corail. À vos côtés aurait dû se tenir Gilles Vernier de l'UFC Que Choisir. Il est malheureusement souffrant et n'a pas pu se joindre à nous. Et puis en fin d'émission, Romain sera avec nous pour sa chronique Ça vous anime. Il reste sur plateau aujourd'hui et il nous rejoindra pour nous raconter la folle histoire vraie de Kyle MacDonald, un jeune Canadien audacieux qui a démontré l'incroyable pouvoir du troc. Alors Jérôme Espalieux, je le disais, les prix de l'alimentation ont affiché en juin dernier une hausse record de 3,7% sur un mois. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette inflation? Déjà, il doit y avoir une partie d'inflation importée, selon la provenance des produits. En ce qui nous concerne, moi j'importe la grande majorité de métropole et en juin, on est sur du 1,7% d'inflation. Pour la métropole, oui, Ouais, pour la d'accord. métropole, donc il y a quand même une partie d'inflation qui est importée. Ça correspond. Euh, Ouais. Après, il y a des coûts divers qui sont peut-être liés au fret. Et après, voilà, ça peut C'est être vrai. lié à des coûts de fret ou des choses comme ça. Sur Mhm. le coût de fret, à savoir que quand on importait en 2019, on avait le Covid, on a eu une explosion Oui, du coût de fret, c'est redescendu, mais aujourd'hui, on est quand même toujours à plus 40% par rapport à oui. cette période Covid. Bah là, Donc Oui, ça impacte quand même, c'est des choses qui impactent quand même les hausses de prix. Et l'année dernière, on a, à cause liée aux guerres et tout ça, en métropole, moi c'était plus 12% d'inflation ah pour la oui, métropole en ok. 2023. Et on était un des mieux lotis en Europe. Alors vous, à Corail, vous avez plusieurs magasins et vous avez Mhm. vu plusieurs de vos magasins détruits et ou pillés, Oui, tout à fait. notamment à Nouméa et à Païta. Pour ceux qui sont encore en activité, est-ce que vous avez dû vous revoir vos prix à la hausse par rapport à cette actualité, à cette situation? Ben non, on ne revoit pas les prix à la hausse. Mhm. Aux Les prix, difficultés rencontrées. on maintient les prix qu'on Oui, avait et non, il n'y a pas de politique de rehausser les prix, oui. hein. Depuis les émeutes, le gouvernement a constaté des abus, parfois illégaux, de certains commerçants sur les prix de leurs produits. Il avait annoncé la mise en place de mesures strictes de contrôle des prix. Est-ce que vos magasins, à vous, ont été contrôlés, par exemple, à ce titre? Oui. Comment ça se passe concrètement, ces contrôles des Mais prix? en général, vous deviez, c'est des choses qui sont en place depuis quelques années et toutes les semaines, vous envoyez l'intégralité de vos tarifs, il me semble, à la DAE Oui, et qui va contrôler, qui va les publier sur le site internet qui l'appli est consultable, voilà, prix.nc. prix.nc, qui est Mhm. consultable par tout le monde. Et ensuite, vous avez des contrôles aléatoires dans vos magasins. Et je sais qu'on a eu des contrôles assez réguliers dans nos points de vente. Mais bon, en général, ça se passe bien. Ça se Ça se passe très faisait bien. On déjà a des bons régulièrement rapports avec. Oui, avant. c'est quelque Mhm. chose qui se fait très régulièrement Mhm. sur l'ensemble du territoire et D'accord. normalement sur l'ensemble des acteurs. Est-ce que c'est efficace selon vous? C'est efficace puisque s'ils voient des marges abusives ou si on ne respecte pas, par exemple, des marges contrôlées sur des produits de première nécessité, ben, ils demandent à vérifier, on doit se justifier, on doit réparer notre erreur si c'est erreur et on se fait taper sur les Et doigts si c'était pas sanctionner une erreur. si besoin. Mm. On le sait, avec la crise que nous traversons depuis 3 mois maintenant, c'est de plus en plus difficile pour les Calédoniens d'aller faire ces courses. Nous vous avons tendu le micro devant les magasins. Oui, ça va vous demander beaucoup, parce que moi je faisais avant entre 6 et 7 000, et là j'en ai presque pour 10 000 à chaque fois. Donc ben, toujours la même chose, hein, le riz a vachement augmenté, un peu tout quoi. Hein. On cherche les produits les moins chers, parce qu'entre chaque magasin, des fois il y a pas mal de différences. Hein. Quand on voit une douzaine d'œufs là où on est, là, 495, et ailleurs c'est du 720, 750, hein, même plus des fois. Hein. Là, on achète moins parce que ça augmente le prix. Le riz, tout ça, avec le lait, le sucre. Pratiquement sur tous les produits, quoi. C'est ça qui est malheureux, quoi. Même
les pauvres trucs, le riz, les trucs à pas cher de d'habitude, quoi. Bah, tout a pris, quoi. C'est franchement un truc de dingue, quoi. Déjà, bah, j'achète plus de petites cochonneries, genre pour faire plaisir un peu à mes enfants, etc. Bah, tout ça, on a supprimé, quoi. Et puis, bah, je prends vraiment le strict minimum, ce que j'ai besoin vraiment pour manger, quoi. Après, il n'y a plus de folie, quoi. Tu vois, la viande, bah, c'est devenu pratiquement inaccessible, quoi. Puis ici, un steak haché ou des choses comme ça, quoi. Mais sinon, non, c'est compliqué, quoi. Euh, Tout mon salaire passe dans l'alimentaire. Il n'y a plus que ça, quoi. Je peux à peine payer mon loyer, quoi. Voilà une réaction à ce que vous venez d'entendre. Eh ben, ça ne m'étonne pas et c'est sur quoi on s'oriente depuis un certain nombre d'années en fait. Quand on parle de 12% d'inflation en 2023, c'est des choses qui se ressentent ici. Et aujourd'hui, la place de l'alimentaire, elle prend de plus en plus de place. Il y a tout qui augmente, le coût de l'énergie, le coût de l'essence, et votre pouvoir d'achat, il se réduit drastiquement. C'est compliqué aujourd'hui pour vous de ravitailler vos magasins? En ce moment, on est en fait, c'est un peu au jour le jour, hein, à la semaine. Aujourd'hui, pour ce qui est de Nouméa et du Grand Nouméa, ça se passe plutôt bien. Pour la province Nord, ben, c'est un peu au petit bonheur la chance. Il ne faut pas qu'on retrouve de barrages sur la route. Donc ça crée vraiment des tensions. Ben, les magasins sont mal ravitaillés ou autrement, ils ont parfois, aujourd'hui, il y a tellement de magasins sinistrés qu'on demande de payer comptant. Donc ils se retrouvent, les gens qui sont sur les îles ou dans la province Nord, à payer de la marchandise qu'ils ne reçoivent que 5 ou 10 jours plus tard, Oui. s'ils la reçoivent. Mhm. Donc ils n'ont pas l'argent pour bien remplir leur magasin, les clients n'ont pas la marchandise, et ça crée un effet boule de neige où on n'a pas ce qu'il faut. Pour pallier justement les difficultés, vous parliez des accès de la route bloqués, des barges maritimes ont été mises en place. Est-ce que vous en avez bénéficié justement pour vos magasins dans le Nord, à Connay, à Pointe-Bout? On en a bénéficié un petit peu, mais comme souvent, ben, une barge, c'est assez limité, et c'est souvent les plus gros qui vont arriver à se faire la meilleure place sur la barge et à mieux ravitailler les magasins au détriment des autres. Et encore, nous, on représente quand même un certain nombre de magasins, Oui, une puissance d'achat, mais je vous laisse imaginer les difficultés que c'est pour un magasin qui est un peu isolé ou qui se retrouve en tribu. les plus petits Mais commerces. moi, j'entends parler et puis dans les îles Loyauté, c'est pareil, on n'a qu'un bateau au lieu de deux. Il y a pas mal de gens de Nouméa qui glissent dans les îles. La demande est peut-être un peu plus forte en coût de fret. Et donc, il y a encore moins d'alimentaires qui arrivent. Non, c'est vraiment problématique, oui. Donc vous le disiez, il y a des rayons qui sont encore vides. Quels sont les produits qui sont en rupture là? Ben, au tout début, on a senti quand même rapidement qu'il y avait... les gens étaient tout le temps à la recherche de riz et de pâtes, hein. Mhm. C'est essentiel, c'est ce qui est le plus l'entend dans le nutritif. micro-trottoir, Au d'ailleurs. rapport qualité-prix, c'est excellent. Et puis, c'est dans notre culture. C'est Et la au bout d'un référence. mois, on constatait tous qu'il y avait encore des ruptures de riz. Donc nous, on a alerté les institutions via le syndicat des commerçants sur l'importance de libérer les quotas, puisqu'aujourd'hui on est contingenté sur le riz, pour libérer les quotas, pour nous permettre d'importer en urgence du riz, éviter les effets d'aubaine. Ce que vous disiez aussi, il y a quand même peut-être des commerçants qui profitent de l'occasion pour Mhm. monter les prix. Oui. Et il y a eu Et- quand même des pratiques abusives. Probablement, pour éviter les effets d'aubaine, arrêter la frustration des gens qui passent leur temps à chercher ces produits. Et aujourd'hui, il y a une question de sécurité aussi, où il y a trop de magasins qui sont obligés de limiter le nombre de kilos distribués aux Aux clients. clients? Voilà. Bon, ça ne nous a pas été accordé. On nous a dit qu'il y avait 1000 tonnes de disponibles encore à l'import. Force est de constater qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois. Et moi, je constate toujours des ruptures dans les rayons. Là, c'est pour l'exemple du riz, c'est ça? Par L'exemple exemple, du riz, pour les des riz de pâtes Saint-Vincent et de qui la avaient été farine. autorisés à importer Oui, d'ailleurs, Riz Saint-Vincent, lui, a été autorisé à importer. exceptionnellement. Exceptionnellement des containers. Il y a eu un effet crise panique aussi, parce que les gens se sont précipités pour faire des stocks, et donc du coup, ça en a pénalisé plus. C'est ce qu'on nous dit depuis le début, seulement ça fait 3 mois. Oui. Et donc au bout de 3 mois, je pense que, nous, c'est certain qu'on vous aurait importé des containers de riz en 15 jours. Mhm. Et donc, s'ils stockent, ils ont le droit de stocker. Ils ont de l'appréhension, c'est bien normal. Ils n'ont plus de voiture pour se déplacer, ils n'ont plus d'essence. Et aujourd'hui, peut-être que l'argent qu'ils mettaient dans des produits un peu plus élevés, ils sont obligés de le consacrer à du riz, à des premières nécessités. Mais donc là, ce que vous dites, c'est que l'importation n'est pas suffisante en fait? La production locale La production n'est pas, n'est pas suffisante, Il mais est du coup, forcé de l'importation constater est que autorisée. la production locale n'est pas suffisante. Oui. Et du coup, l'importation pour pallier cette On aurait sous-production. pallié et en fait, on aurait rempli les magasins, on aurait maintenu un prix plus bas pour le consommateur
Et on nous autorisait à faire ça pendant 2-3 mois, juste le temps que tout redevienne dans l'ordre et que la production locale puisse retrouver des effectifs, une production adéquate ou que les gens stockent moins, je ne sais pas. Mhm. En tout cas, les gens, ils cherchent du riz aujourd'hui, c'est un fait. Et au niveau justement de cette importation, qu'est-ce qui est compliqué? Parce que je le disais, là, l'autorité de la concurrence l'a récemment d'ailleurs alerté, hein, sur les pratiques abusives, illicites, enfin illégales, oui, qui concernent l'importation. Il y a des monopoles justement qui ont émergé pour certains produits, notamment des produits de première nécessité qui sont habituellement réglementés. Est-ce que vous, c'est une pratique qui vous étonne? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de courant dans le milieu? L'entente, si elle va dans le sens du consommateur, je pense qu'on a le droit de faire des partenariats. Dans le sens contraire, non. Si c'est pour Si c'est au profit si c'est au profit d'une des entreprise au entreprises, détriment non. d'autres Au détriment de la concurrence, au détriment et de des ses concurrents et des consommateurs? consommateurs, Mhm. non, c'est illégal. Mhm. Donc ça, je pense que l'autorité de la concurrence, elle fera son enquête et L'enquête est en elle cours. enquête, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais c'est des choses que vous constatez, vous, en Oui, général, c'est des sur le choses que marché, l'on ça constate existe? et aujourd'hui, je pense qu'on a un tournant quand même malheureusement, notre économie, elle était déjà très sinistrée avant les exactions. Mhm. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et c'est quand même l'occasion qu'on fasse, qu'on réforme peut-être notre système économique en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce système de quotas, de stop pour protéger des entreprises locales, qui est contre-productif pour le consommateur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on va nous interdire à l'importation d'importer un certain nombre de produits. On peut aussi, pour faciliter une entreprise calédonienne, nous rajouter une TRM, une taxe de régulation de marché, Pour protéger le marché gonfler les local? prix à l'importation, Mhm. pour protéger le marché local. Mhm. Donc bien évidemment qu'il faut savoir protéger une entreprise calédonienne, nouvelle qui se lance, mais aujourd'hui, je pense il faut travailler sur des mécaniques incitatives, des mécaniques fiscales où on pourrait peut-être alléger en charge sociale la nouvelle entreprise, Mhm. alléger des impôts. Mais arrêtons de rajouter une multitude de taxes sur les prix de la concurrence ou de l'import qui n'a pour effet que de faire gonfler les prix en rayon et Oui. de réduire drastiquement le pouvoir d'achat de nos clients, de la population. Et c'est en ça que Et ça aujourd'hui, les Calédoniens, ils aspirent à plus de transparence, ils voient les prix sur Internet, ils ne comprennent pas les écarts de marge, ils pensent que c'est nous les commerçants qui nous mettons tout dans la poche, c'est faux. Donc, dans l'intérêt du consommateur et pour l'image des commerçants, il faut de la transparence, il faut libérer tout ça et on peut trouver des mécaniques Et bien c- plus incitatives. Et vous êtes en discussion justement, parce que vous faites partie, vous, du syndicat des commerçants et également du syndicat des importateurs. Mhm. Est-ce que c'est des discussions qui sont sur la table en ce moment, justement, Il pour me voir semble que l'État français qui se positionne pour nous soutenir pour la reconstruction attend quand même une refonte en profondeur de Mhm. notre système. Il nous incite. Le gouvernement calédonien, avec les secteurs concernés, travaille sur un plan de sauvegarde. J'espère qu'ils seront en capacité de soutenir l'ensemble des secteurs, que ce soit le commerce, l'industrie, le tourisme. Voilà, il faut que ça soit équilibré pour tout le monde. Face à la situation, est-ce que vous observez déjà des changements justement dans les habitudes de consommation de vos clients? Ben, comme le pouvoir d'achat se réduit quand même Oui. depuis un certain nombre de temps, Mhm. effectivement, avant, il y a beaucoup de pertes qui partaient à la benne. Aujourd'hui, on a tous des rayons anti-gaspillage Oui. où on va mettre des produits à proche DLV avec des prix cassés Oui. et les gens sont de plus en plus friands. Je crois que dans le prêt-à-porter, on n'en fait pas nous, mais je vois il y a un glissement aussi où le troc, c'est une chose qui prend de plus en plus de place dans le vestimentaire. Les friperies aussi. Ouais, les friperies, tout à fait, ça prend de plus en plus de place Et dans le domaine de l'alimentation, est-ce que, par exemple, on va plus se diriger vers les premiers prix, comme vous le disiez, donc vers les conserves, vers le oui, surgelé? on a un gros glissement qui a été ressenti en métropole, qui se ressent également ici, c'est que les gens, malheureusement, ils vont délaisser un peu les marques nationales Mhm. au profit des marques distributeurs, donc Discount? Intermarché, Mhm. Carrefour, parce que ça, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de secret, les gens ils doivent se nourrir et le budget n'est pas extensible. Là, on entre dans la pleine saison pour les produits agricoles locaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des prix justement à ce niveau-là, concernant par exemple les fruits, les légumes, comme ça a déjà un peu commencé là
sur le mois de juillet selon les derniers chiffres de l'ISEE, ou encore par exemple sur la viande? Là, par contre, Ouais. je maîtrise pas trop le sujet et sincèrement, là, je ne sais pas trop. J'imagine que s'il y a plus d'offres, le prix il baisse Devrait logiquement, dans la mesure baisser. où les producteurs du Nord arrivent à acheminer la marchandise dans le Sud où il y a Mmh. plus de demande. Ah, Heu, le prix du cochon de litchi, là, ouais. ça va être terrible. Va falloir lâcher le gros billet, je pense. Jérôme Espalieu, comment est-ce que vous voyez les prochains mois? C'est difficile d'être optimiste. Mmh. En fait, c'est difficile d'être optimiste parce on a quasi aucune visibilité. Je parle à titre personnel pour nos magasins, comme bon nombre de groupes qui ont été sinistrés, Oui. on attend un retour des Les assurances assurances. déjà, oui? Soit on a des clients qui nous doivent de l'argent et ils doivent se faire rembourser. Bon, ben nous, en ce qui nous concerne, pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Ça fait Mmh. 3 mois, on n'a rien. Donc tout ça, ça impacte ton chiffre L'activité? d'affaires, ta capacité à maintenir les emplois. Bon, nous, on a tout maintenu pour l'instant. Mais demain, il y a des gens qui sont au chômage qui risquent de s'arrêter avant la fin de l'année. On a des mines. En août, il y a 1200 emplois qui stoppent en province nord. Mmh. On va avoir un effet cumulé que je redoute. Tous ces gens qui perdent leur travail, tous ces gens qui ne peuvent plus prendre le transport pour aller faire leur petite activité, ils n'auront plus de revenus, ils ne dépenseront pas dans notre magasin. C'est ça. Il y aura un effet cumulé, je pense, qui va être redoutable. Donc Est-ce qu'on va vers une crise alimentaire? Au niveau de la l'alimentaire, nous, on est en capacité, enfin nous, les gens du milieu, on peut éviter la pénurie, on l'évite, hein, sans Mmh. aucun problème, hein. Si on nous laisse importer, on importera les prix, la marchandise au meilleur prix, ça, on saura le faire. Par contre, il faut que les gens ils puissent avoir un travail et qu'ils puissent travailler Mmh. pour avoir un salaire et faire les C'est ça. courses. Et ça, c'est pas entre nos Ouais. mains, les commerçants. Mmh. On arrive au terme de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose de passer à la chronique «Ça vous anime» avec Romain. Bonjour, Eh rebonjour. ben, rebonjour Ouais, j'ai Romain. pas l'habitude d'être en plateau, hein, voilà le meuble, c'est moi. On parle de commerce, hein, aujourd'hui on va parler d'un autre type de commerce, hein, tu l'as dit, on va parler de troc. Alors je vais vous raconter une histoire vraie qui semble sortie d'un conte moderne. Cette histoire, c'est celle de Kyle MacDonald, un jeune Canadien qui en 2005 entreprend une aventure commerciale des plus audacieuses. Il veut acquérir une maison en moins d'un an, enfin en un an, sans débourser le moindre argent. Ah oui, Ouais. pas mal le défi. Tout commence un jour où Kyle, un peu à court d'argent mais plein d'idées, tombe sur un trombone, hein, rouge sur son bureau. Et au lieu de le laisser traîner là, il a une idée folle et il se dit si je l'échangeais contre quelque chose de plus grand. Il se lance alors sur un site d'annonces en ligne et propose son trombone à l'échange. Son premier troc, hein, il est modeste, il échange le trombone contre un stylo en forme de poisson. Un début qui peut sembler anodin, mais pour Kyle, c'est le point de départ d'une aventure incroyable qui va aller de troc en troc. Le stylo devient une poignée de porte artisanale, la poignée de porte, elle, devient un réchaud de camping. Et Ah à chaque oui, étape, voilà, il parvient à convaincre un peu d'échanger un objet avec une valeur bah, c'est pas supérieure, mal, quoi. oui. Mmh. Alors, ce qui a commencé comme un petit jeu au départ, en fait, va rapidement devenir un phénomène parce que les internautes vont s'emparer de l'histoire et les médias aussi. Et l'aventure de Kyle va être médiatisée et il devient une véritable célébrité du troc. Et les échanges, du coup, prennent une tournure de plus en plus inattendue, hein, et ça devient un générateur électrique contre une motoneige, une Ah après-midi oui. aussi avec le chanteur Alice Cooper, alors ça c'est original, et même un contrat dans un rôle pour un film. Excellent. Voilà, tout part d'un trombone, hein, je le rappelle. Donc, au total, le Cal, il va réaliser 14 échanges sur une année, et chaque troc le rapprochant un peu plus de son but, son La rêve, maison. avoir une maison. Et c'est finalement en juillet 2006 hein, qu'il parvient à échanger ce fameux rôle pour le film contre une maison à Kipling, au Canada. Et ouais, vous avez bien entendu, un trombone rouge est devenu une Waouh, véritable maison. Et cette incroyable. histoire, en fait, elle est plus qu'un simple conte moderne parce qu'elle nous montre hein, l'incroyable pouvoir du commerce qu'est le troc. Mais aussi la force et la persévérance hein, de cet homme, de l'originalité aussi des réseaux sociaux, évidemment. Et en un an, Kyle est en quelque sorte revenu aux sources du mot commerce, hein, c'est-à-dire la communication, la rencontre humaine, à la Mmh. découverte de l'autre et avec divers objets aussi. Alors la prochaine fois que vous tiendrez un trombone, en plus j'en ai un là, tiens c'est marrant, un trombone entre vos doigts, hein, souvenez-vous qu'il pourrait bien être le début d'une aventure incroyable. Et d'ailleurs Chloé, je guette un peu ton stylo là Ah, depuis tout à l'heure. on échange?
peut faire un petit échange, ça ne Allez. dérange pas. Tiens, hop, voilà. On se dit dans un an pour la crémaillère. À moi la villa à Ça commence LA. comme ça. Mon penthouse. Voilà. Merci Romain pour cette histoire inspirante. Le troc et la solidarité, c'est déjà des initiatives qui se multiplient en ce moment au pays, on le voit. Jérôme Espalieu, est-ce que ce sont des alternatives justement au temps dur qu'on vit tous? C'est des alternatives qu'il faut justement encourager, envisager pour la suite? Nous, on fait que de l'achat-vente, mais Et peut-être que, je aujourd'hui, sais ça pas, va dans le sens Oui. de l'impact carbone, de ces choses-là. S'il faut Mhm. renouveler un maximum de fois l'objet avant de s'en séparer, donc oui, il faut aller vers de le troc, de l'échange, et essayer de moins jeter. Et nous, on fait avant toute la perte qu'on a en import, tout ce qui est cassé, Mhm. et ces choses-là, on le met de côté, on le distribue à travers toutes les différentes associations. Donc ça, Ah, c'est mais des oui. choses qu'on voyait moins avant. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'associations. En plus, ils nous permettent des gains fiscaux. Donc ça incite quand même les professionnels à être C'est beaucoup plus gagnant-gagnant. vertueux. Et donc voilà, on a les associations animales, les associations pour les gens dans le besoin. Mhm. Et c'est un circuit, il y a un circuit qui tourne bien. Plus grande prise de Oui, conscience oui. dont on a besoin justement. Et puis les ça jeunes prend- générations, elles sont quand même très Venir chez incitatives. vous. J'ai Ouais. un stylo, moi, à échanger. Contre un sac de croquettes, ça peut se faire. Oh, bah, ça va, Très bien. tu gagnes au change. Merci Romain. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à mon invité Jérôme Espalieu d'avoir été sur le plateau de Ça vous parle ce soir. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Vous pouvez également vous y rendre pour nous contacter si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.